Nous sommes jeudi et comme d'habitude, j'étais impatiente de vous retrouver pour nos 6 minutes d'analyse et d'information. Le 13 mars est une date importante en Côte d'Ivoire. Il y a 6 ans, à la même date, le pays connaissait son tout premier attentat terroriste. C'est d'ailleurs une journée d'hommage célébrée tous les ans. Aujourd'hui, je vous propose de prendre quelques minutes pour nous remémorer les faits et penser par la même occasion à toutes ces personnes que nous avons perdues. Si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. La cérémonie commémorative de l'attentat de Grand Bassam a eu lieu le dimanche 13 mars autour du mémorial de Grand Bassam. Le conseil municipal, en collaboration avec l'ambassade de France et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a rendu hommage aux victimes. La procession est partie de la cour de la mairie jusqu'au stèle portant le nom des victimes. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le maire de Grand Bassam ont à tour de rôle déposé des gerbes de fleurs au pied de l'édifice érigé en mémoire des disparus. Le dimanche 13 mars 2016, il faisait beau. La journée aurait dû être radieuse. Au lieu de cela, la Côte d'Ivoire a subi la première attaque terroriste de son histoire. Peu avant 13 h, un commando composé de 3 hommes armés de fusils d'assaut, type Kalachnikov et de grenades, ouvre le feu sur les personnes présentes sur la plage face à l'hôtel L'Étoile du Sud à Grand Bassam. Les terroristes se dirigent ensuite vers l'hôtel Coral Beach, puis vers l'hôtel-restaurant La Paillote et tirent au hasard sur les clients et les passants. 1 heure après les premiers tirs, les forces de sécurité ivoiriennes arrivent sur les lieux. Ils tombent nez à nez avec les 3 hommes sur la plage. L'affrontement est bref et les 3 assaillants sont tués, ainsi que 3 membres des forces spéciales. Au total, plus d'une vingtaine de personnes perdent la vie. Le soir même, l'attentat est revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Par un communiqué, l'organisation confirme que les assaillants étaient au nombre de 3 et révèle les noms. Le 16 mars, la branche média du groupe terroriste diffuse les photos des 3 hommes, précisant que 2 d'entre eux sont issus des rangs de son allié Al-Mourabitoun. Le groupe déclare aussi que des civils musulmans n'étaient pas visés et que leur mort a été causée par l'intervention des forces spéciales ivoiriennes. L'enquête a démarré tout de suite après l'attaque et plusieurs personnes ont été arrêtées dans plusieurs pays et notamment au Mali. En Côte d'Ivoire, 2 militaires ont été condamnés à 10 ans de prison pour complicité en août 2016. Dans son communiqué, Al-Qaïda au Maghreb islamique a déclaré que la Côte d'Ivoire a spécifiquement été visée en raison de sa coopération active avec les autorités françaises et les autres pays du Sahel dans la lutte contre les mouvements terroristes dans la région. Grand Bassam aurait donc été visé car il s'agit d'un foyer historique de la présence française en Côte d'Ivoire. Il faut noter que la ville a été la capitale du pays entre 1893 et 1900 durant la période coloniale et que Abidjan à côté abrite une base militaire française depuis les années 1960. Avec cet attentat, l'organisation terroriste a voulu montrer qu'elle était en capacité d'agir hors de sa zone d'action habituelle et prouver sa puissance de projection opérationnelle dans la région. Grand Bassam est un joyau colonial. La ville est accessible par une autoroute moderne ou par une petite route bordée de maquis et de boutiques artisanales. La ville est célèbre pour sa douceur de vivre et ses longues plages de sable blanc et est surtout fréquentée par les touristes pour son quartier colonial. C'est un véritable aire de vacances et de détente et les touristes s'y rendent pour profiter des vagues de l'océan Atlantique. Grand Bassam est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malheureusement, l'attaque du 13 mars a gravement nui au tourisme local et alors que celui-ci remontait la pente, la pandémie de Covid-19 est venue mettre un nouveau coup d'arrêt à l'activité. Pour tenter de survivre, les commerçants tentent de séduire davantage la clientèle locale. Malgré cette crainte permanente d'être attaqués à tout moment, les managers et opérateurs économiques tentent de ressusciter leur ville.
Après, le drame marque toujours l'esprit des rescapés de Grand Bassam. Après l'épisode du 13 mars, d'autres attaques ont visé le nord du pays. Selon le rapport du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, l'environnement sécuritaire s'est même détérioré dans la zone avec les attaques terroristes incessantes au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Nigeria. Les incidents dans le nord de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo démontrent également la réalité du déplacement des actes de terrorisme du Sahel vers les pays côtiers du Golfe de Guinée. Je savais plus qu'ils avaient tout imaginé et aujourd'hui, on vient me le prendre tout d'un coup comme ça. Et ce dimanche, on était très contents. Tout ce qu'on faisait, on le faisait à deux, main dans la main. Ah bébé, je vais faire ci, je vais faire ça. On était contents. Et puis... 6 ans après la tragédie, les habitants de Grand Bassam réapprennent à vivre. On se souvient des victimes. Kayamaga souhaite beaucoup de courage aux familles éplorées. Et vous pourrez aussi adresser vos messages de soutien aux familles dans les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un like et à rejoindre la team Kayamaga. Bye bye!